Bonjour, je vais vous présenter une petite vidéo d'ASP sous Visual Studio 2015 qui permet de travailler sur les Data View. Ce travail-là va être donc basé sur une base de données sous Access que je vous présente rapidement ici. J'ai donc une table qui contient des classes avec un ID classe et un nom de classe et ensuite des élèves qui sont dans des classes, sachant que le lien entre la classe de l'élève et la table des classes se fait via ID classe. Je vais vous faire marquer tout de suite, puisque nous en aurons besoin très rapidement, que dans la table élève, l'ID élève est donc en numéro auto. Ça veut dire que lorsqu'on fait une insertion, on ne doit pas traiter ce champ-là. Bien. Je pars donc pour un nouveau site web vide sous Visual Studio 2015. Dans ce site web vide, je vais ajouter un nouveau dossier ASP AppData. Je vais donc aller coller dans ce dossier la base de données que l'on a aperçue il y a quelques secondes, la petite base de données. Je rafraîchis mon dossier. La base de données donc apparaît ici. Ensuite, je vais rajouter dans mon site web un webform. Le voilà. Alors, dans ce webform, en mode design, je vais commencer par ajouter un premier accès data source que je vais associer à ma base de données et en particulier à la liste des élèves. Je sélectionne les champs qui m'intéressent un par un en les cochant. D'un point de vue des performances, c'est plus efficace que les sélectionner avec étoile. Je vais ensuite cliquer sur appui avancé pour générer le code d'insertion, modification et suppression de la base de données, sachant que ce qui m'intéressera ici, c'est l'aspect insertion. Je vais tester ma requête, mes données sont là, tout va bien. Je vais donc maintenant ajouter un objet de type DataView que je vais trouver ici. Auparavant, pour être efficace, je dois faire des petites choses. Donc mon accès data source, je vais le renommer. Je vais le renommer les élèves. Et ensuite, conformément à ce que j'ai évoqué il y a quelques secondes, je vais réparer un petit bug, me semble-t-il. En effet, vous voyez dans mon insert commande, il y a l'insertion prévue pour le champ ID élève. Or, il est en numéro auto. En conséquence de quoi, cela générera une erreur. Donc, je vais enlever le champ ID élève du SQL de l'insertion et ensuite je vais enlever donc dans la collection des paramètres. Je vais donc maintenant pouvoir paramétrer mon data view, tout d'abord en l'associant à ma liste des élèves, en activant l'insertion, ce qui est possible puisque j'ai généré le code d'insertion, et je vais maintenant modifier une propriété qui permet d'effectuer l'affichage par défaut. Donc l'affichage par défaut, c'est le default mode que je vais donc positionner à insert. Si j'actualise le schéma, je vais donc retrouver ici mon nom élève, mon prénom élève que je devrais insérer manuellement, et pour l'instant une ID classe qui devrait être insérée aussi manuellement, c'est-à-dire sans faire référence à la liste des classes, à la liste du nom des classes qui est celui qui a une sémantique. Bien. Je vais donc maintenant créer un deuxième accès data source qui lui va pointer vers la même base mais vers la liste des classes. Comme précédemment, je sélectionne mes champs un par un, je teste la requête, c'est préférable, et
je valide. Je vais renommer mon Access Data Source ADS les classes. Bon, je vérifie bien que j'ai mon ID classe et mon nom classe, c'est parfait. Et je vais donc maintenant rajouter ici un drop down list qui va être basé sur les classes. Alors, le fait ici que les colonnes ne s'affichent pas, ça arrive parfois. On peut réinsister un petit peu, on peut enregistrer, revenir à ce niveau-là. Et voilà, c'est revenu comme il faut. Donc, dans cette fenêtre-là, on me demande le champ à afficher et le champ de données. Donc, le champ à afficher, c'est bien le nom de la classe, et le champ à sélectionner, c'est bien le ID classe. Et je valide comme cela. Donc, je vais récapituler ce que je fais jusqu'à présent. J'ai créé mon Access Data Source des élèves. J'ai créé mon Data View sur les élèves. J'ai paramétré celui-ci pour qu'il y ait l'insertion. Je vérifie qu'il y a bien le default mode à insert, tout va bien. J'ai ensuite créé un Access Data Source sur les classes et j'ai créé une drop down list associée à mon Access Data Source les classes. Bien. Maintenant, dans mon Data View, je vais ajouter un nouveau champ de type Template Field et que je vais nommer en disant classe. Très bien. Maintenant que ce champ est créé, je vais modifier les modèles et associer au modèle Insert Item Template. Et dans ce modèle-là, je vais faire un drag and drop de ma drop-down list qui permet de lister les classes. Le fait de positionner cette drop-down list dans le template de mon Data View va me permettre d'avoir ici un nouvel élément de menu qui est modifié de data binding. C'est-à-dire que avec ce menu-là, je vais pouvoir associer, lier les propriétés de ma drop-down list aux propriétés de mon Data View qui seront eux-mêmes liées aux propriétés de mon Access Data Source, les élèves. En pratique, je vais donc ici choisir d'associer la liste déroulante que je viens d'amener à ID class. Je vous fais marquer ici que le code généré est bind ID class, bind pour dire lié. Je n'ai pas besoin d'une liaison bidirectionnelle et je veux associer mon ID, la propriété selected value de ma drop-down list à l'ID class. Je dis OK. Je vais maintenant terminer la modification des modèles. J'ai modifié les champs puisque mon champ classe doit être remonté dans ma liste et le ID class initial doit être supprimé. Nous allons donc vérifier le fonctionnement. Alors ID élève, il doit être insert visible false, voilà, donc on ne le voit pas, c'est parfait. Je vais donc vérifier ici que cela fonctionne. Alors, nom de l'élève, mob, prénom, yet, classe première STMG G1, inséré. Nous allons vérifier que cette donnée-là est bien arrivée directement dans notre base de données. Et dans la table d'élèves, on a bien le mobilette qui est arrivé. Bien. Je vous remercie de votre attention.